Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Cette crypto-monnaie vit toujours la grande surprise. Oui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre si ces crypto-monnaies sont mortes ou elles vivent toujours et quelle surprise elles nous réservent. Oui, vous allez comprendre dans cette vidéo pour ceux qui le sont jusqu'à la fin. Nous allons parler du Bitcoin, les mineurs qui se régalent en ce moment. Attention, nous allons parler de la SEC avec le Bitcoin. Nous allons parler d'un projet, d'un même coin qui a rendu quelqu'un encore riche. Ça me rappelle certaines histoires. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, abonne-toi rapidement pour découvrir la mort et la résurrection surprise de ces crypto-monnaies-là qui ont commencé. Pour commencer, nous allons parler de la citation du jour. D'abord, on dit ceci. Il n'y a pas de mauvais portefeuille, c'est-à-dire de mauvais wallet, il n'y a pas. Mais il y a de mauvais investisseurs. En fait, cette affiche dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on dit non, ce portefeuille, Trust Wallet est mauvais. Ledger est mauvais. Trésor est mauvais. MetaMask est mauvais. C'est mauvais, c'est parce que toi, tu as perdu des fonds là-bas. C'est tout. Mais si tu étais un investisseur bien préparé, aguerri, averti, alors tu n'allais pas dire qu'elles sont mauvaises. Tu allais prendre le maximum de gages de sécurité pour sécuriser tes fonds. En fait, c'est ça. En fait, le mauvais investisseur, c'est celui qui laisse tous ses œufs dans un seul panier. Le mauvais investisseur, c'est celui qui achète et dépose tout. Le mauvais investisseur, c'est celui qui ne sait pas sécuriser ses crypto-monnaies dans le portefeuille. Tous les portefeuilles qui te donnent accès à une clé privée. Vous savez, il y a des clés privées de 6 lettres, de 12, de 24, de 32, etc. D'accord? Donc, toutes les clés privées qui te donnent accès, toutes les portefeuilles qui te donnent accès à une clé privée sont sécurisées. Maintenant, la sécurité, c'est à toi de voir comment tu pourras sécuriser tes fonds-là pour être un bon investisseur ni un mauvais investisseur. Alors, rapidement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est descendu en dessous, d'accord, de 44 000 dollars. Regarde, dans ces jeux de passe-passe-là, il y a beaucoup de liquidations. 42 000 dollars, 44 000 dollars. 44 000 dollars, 42 000 dollars, 43 000 dollars. Oui, 43 000 dollars. 43 000 dollars, 44 000 dollars. 44 000 dollars, 43 000 dollars. Donc nous sommes en train de voir dans ce jeu de passe-passe là, ceux qui sont en train de faire le trading futur, sont sur des gros effets de levier, sont en train d'être liquidés. Actuellement, c'est le temps de fête et tout le monde veut tirer son épingle du jeu. Or, vous pensez, les gars, soyons prudents. Parlons de Bitcoin, parlons de cette information rapidement. Nous sommes en train de voir que les mineurs sont en train de se régaler. Actuellement, où nous sommes en train de parler, les mineurs sont en train de se régaler parce que il y a des frais de transaction qui commencent à devenir intéressantes et ils ont accumulé 23 millions en tâches simplement, 23 millions de dollars en tâches de transactions simplement. En tâches de transactions simplement. Hein? C'est pas, c'est quoi, c'était le 16 jusqu'à maintenant. Le 16 passé, hein, 16 jours simplement, ils ont rassemblé 23 millions de dollars. Simplement en transaction tous les mineurs. Nous sommes en train de voir que les mineurs se régalent. C'est vrai qu'on s'inquiétait pour leur sort, pour la façon dont ils vont sécuriser la blockchain. Après que le halving arrive, leur récompense va se diviser en deux, mais cela n'empêche de manger plus maintenant dans les frais de transaction. Et ça va plutôt encourager certaines personnes à investir plus encore dans le mining afin de sécuriser plus l'écosystème. Et le mining, les gars, je dis le mining se fait dans les lieux où l'électricité est à un prix abordable. Le mining se fait dans les lieux où et toi qui veux faire le mining, tu as une compétence adéquate pour lancer le mining. Il ne sert à rien d'aller acheter une machine de minage sans comprendre comment la programmer, comment régler le overclock et toutes les fonctionnalités nécessaires. Sinon, tu vas toujours affaire à un spécialiste pour venir arranger ça pour toi. Secondo, tercero, et troisièmement, il faut avoir une bonne connexion Internet. D'accord? Alors, nous allons parler d'une crypto-monnaie. D'accord? Alors, on va parler d'une crypto-monnaie, la crypto-monnaie BF. D'accord? BF, attention. BF. BF aujourd'hui semble être mort.
Buffet est en train de mourir. Oui, parce que vous savez, il y a quelque chose que je comprends dans l'écosystème. Quand une crypto-monnaie est dans le rouge, c'est qu'elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. C'est tout, elle est en train de mourir. Donc, cette crypto-monnaie vit toujours. Elle vit bel et bien. Elle vit bel et bien. Vous allez comprendre jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi, il y a une crypto-monnaie là qu'on appelle le Berking Token, je crois bien. Hein. Regardez cette crypto-monnaie là. Le BEC, qui a fait 54%. Cette crypto-monnaie a eu tous les problèmes du monde. Elle a eu elle avait même entre-temps même eu un problème d'être déslistée même sur Binance. Je crois bien elle est listée sur Binance. Elle avait même ce problème d'être déslistée sur Binance. Mais elle n'a pas été déslistée. Et aujourd'hui, on la voit faire un 53%. Les gars, cette crypto-monnaie vit encore bel et bien. Je vais me rappeler. Oui, il y a aussi le projet. J'avais parlé du projet Lunis entre-temps sur ma chaîne. Les gens disent non, si tu ne fais plus d'actualisation parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Maintenant, il y a quelque chose. Le projet Lunis, pour ceux qui pensent que c'est mort, ce n'est pas encore mort. Il y a encore des cartes qui sont en train d'être jouées. Nous sommes en train de voir. Je ne dis pas d'aller acheter le projet Lunis. Attention. N'allez pas acheter. Mais ceux qui ont déjà acheté, vous devez faire la migration. C'est important. C'est très important et capital. Donc, si vous pensez que le projet est mort, ce n'est pas encore mort. Si tu as déjà le Lunis, va faire la migration. D'accord? Et la migration, tu rentres dans le site lunis.io, tu cliques sur le site et tu serais redirectionné vers le swap.lunis.io. Il y a 100 jours. Tu as 100 jours pour faire ta migration. Tu mets tes 12 mots de Lunis que tu as ici. Après avoir mis tes 12 mots, tu vas voir la quantité, les bons 12 mots, d'accord? Tu vas voir la quantité de Lunis que tu as en quelque sorte et tu fais la migration sur la nouvelle blockchain, d'accord? Sur la nouvelle blockchain. C'est important. Et pour le moment, le wallet, c'est le wallet, l'extension qui marche, ceux qui ont les ordinateurs qui marchent. Mais dans les jours à venir, les wallets mobiles vont recommencer par fonctionner pour voir vos Lunis que vous avez fait avec lesquels vous avez fait la migration. C'est une nouvelle blockchain. Donc l'ancien Lunis est en train de passer à une migration vers le nouveau, vers le nouveau blockchain. Donc c'est important. Je ne dis pas d'aller acheter, attention. Parce que j'ai déjà parlé de ça, donc je me vois dans l'obligation de revenir, vous dire de faire la migration si vous avez une fois des Lunis. D'accord, donc je continue ma vidéo lentement et sûrement. Nous allons parler, je vais revenir, nous allons parler rapidement de la SEC ici et revenir sur certains projets qui semblent être mortes, mais qui vivent encore, qui nous réservent encore de belles surprises comme le projet BFE. Alors donc, nous sommes en train de voir, on nous dit ceci, la SEC actuellement, la SEC se réunit avec BlackRock et Nasdaq sur les ETF qui pourront être approuvés à n'importe quel moment. En fait, c'est ces genres d'informations qui mettent le Bitcoin dans un jeu de passe-passe. Attention. C'est ces genres d'informations qui poussent le Bitcoin à faire ce qu'elle est en train de faire actuellement avec nous. Parce que quand vous voyez ces genres de choses, quand nous voyons ces genres de choses, on nous dit la SEC, on nous dit le Bitcoin, on nous dit ça, et vous êtes en train de voir que franchement, les gars là peuvent approuver les ETF à tout moment. Et imaginez s'ils approuvent les ETF à tout moment que l'ETF est approuvé, imaginez ce qui peut arriver. Imaginez ce qui peut arriver sur le Bitcoin, sur notre chouchou Bitcoin, d'accord? Sur notre chouchou Bitcoin, imaginez bien ce qui pourrait arriver. Donc, ceux qui se disent, non, moi personnellement, et non, c'est des spéculateurs. C'est des spéculateurs. Ils vont spéculer toujours comme cela. Ils disent qu'ils ont fait une réunion, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la réunion? Ils disent que ça peut être approuvé à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Donc, on peut rester tout à l'heure, on nous dit, ce n'est plus en janvier, c'est parti en juillet 2075. Oui, c'est ça. Oui, on peut rester tout à l'heure, on dit, ça va être approuvé demain. Donc, à tout moment. Donc, il n'y a pas de date, mais on dit qu'il y a une date limite qui est janvier. Mais il peut repousser, les gars, c'est des bureaucrates. Le bureaucrate fait toujours ce qui lui semble intéressant et qui va dans son intérêt. Donc, les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, et Solana est en train de faire feu. Solana vit toujours. Oui, Solana vit bel et bien. Regardez très bien. Solana qui était un projet 12% déjà. Solana qui a quitté l'année passée. Regardez très bien. Solana qui a quitté l'année passée. Je prends un an. L'année passée, 14 dollars, 12 dollars, d'accord, 12 dollars.
et actuellement est à 86 $. Et en un an, Solana a fait 613%. On a cru Solana mort aussi, hein, à cause de son problème de la blockchain. À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais Solana n'a pas abandonné. Vous savez ce qui pousse par moment Solana aussi à ça. Parce que les crypto-monnaies ont compris, les projets crypto ont compris quelque chose. Les mêmes coins. Les mêmes coins. C'est pourquoi dans les mêmes coins, il faut manger et être prudent pour ne pas être mangé. Quand tu n'as pas l'esprit préparé dans les mêmes coins, ne rentre pas. C'est pas parce que je parle des mêmes coins que tu vas toujours investir. D'accord? Alors, je vais revenir encore sur un projet tout à l'heure qui semble être mort actuellement, qui est en train de mourir pour certaines personnes. On ne dit ce n'est ni PP, qui est dans le blockchain Ethereum et qui est dans d'autres blockchains maintenant, et Bonk, qui est dans le blockchain Solana. Si je vous dis maintenant que c'est l'agent de Bonk, hein, qui est en train d'être réinvesti dans Solana, vous allez croire. Parce que Bonk, c'est le même que de la blockchain de Solana. Et quand on voit aujourd'hui Bonk a fait des merveilles. Bonk a fait des merveilles. Peut-être elle continuera de faire des merveilles. Mais actuellement, si Solana va, elle va avec Solana. Si Solana va, elle va avec Solana. Et nous sommes en train de voir Bonk, depuis, prenons un mois, qui a quitté de rien et qui a touché son ATH. Ici, son ATH 3. Actuellement, elle est presque à 2. D'accord? Et on voit, elle est en train de redandiner. Donc, les gens disent que non, que Bonk est mort. Attention. Solana se réveille. Parce que Bonk doit mourir pour que Solana se réveille. Après, les deux marchent. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Les deux doivent marcher de pair. Alors, si je continue mon analyse avec vous, vous allez comprendre aussi une monnaie. La monnaie, on dit cette monnaie, c'est la monnaie Coq Unu que quelqu'un a transformé. Voilà. Cette histoire te rappelle quoi? Le gars a transformé 450 $ en 2 millions de dollars. Et c'est lui qui est en train de domper le marché de Coq actuellement. Regardez très bien. Quand on voit Coq Unu, Coq est en train de chuter, faire diarrhée même. Mais parce que cet investisseur, il a compris. Il a compris. Le gars a mis 17, 17, comment appelle-t-on, 17 avalanches, selon la valeur de 450 $, 454 $, pour acheter quelques milliards de coques. Et aujourd'hui, il a à sa possession 2,5 millions de dollars. Cette information me rappelle quoi? Me rappelle les débuts de Shiba. Oui, les débuts de Shiba, les pépés. Les pépés, oui, les débuts de Shiba. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Coq qui est en train de descendre. Et Avalanche, regardons rapidement le prix de Avalanche, vous allez voir. Avalanche qui est en train de faire quoi? Qui a fait un 8%, c'est beaucoup, hein? Et une captation de presque 8%, 10% presque, une captation de presque 10% et un volume de 61%. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le jeu. Ce même Coq Unu est dans quelle blockchain? Est dans la blockchain Avalanche. Donc, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est pourquoi il dit en crypto-monnaie, il faut apprendre à manger vivant. Tu dois apprendre à manger vivant, mon frère, ma soeur. 31%. Certains diront c'est mort, c'est grillé. En tout cas, moi, je sais que ce n'est pas encore grillé. Je sais que ce n'est pas encore grillé. Peut-être il y a encore beaucoup de marge de jeu à faire. Il y a encore beaucoup de marge de jeu à faire. Pour ceux qui veulent faire, c'est ceux qui veulent prendre le risque. De toute façon, on espère le pire, toutefois en se préparant au meilleur. Et sachez le type d'argent que vous mettez en crypto. Je ne dis pas de courir pour investir. Loin de là. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la compétence, ne va pas investir. Et je dirais encore mieux, si tu veux investir, il faut te former. Il faut bel et bien te former. Si tu n'as pas la bonne formation, alors mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu vas rater beaucoup de choses. Attention, tu vas rater beaucoup de choses. Si tu n'as pas la bonne formation, tu vas rater beaucoup de choses. Donc, et nous disponibilisons notre formation qui est toujours disponible à toute personne qui veut se former. Vous cliquez juste sur le premier lien de la vidéo ou vous nous contactez sur le plus 228 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 797 pour, en quelque sorte, avoir la bonne formation que vous avez besoin. Alors, un projet qui semble être mort, mais qui n'est pas réellement mort. Oui, un projet qui semble être mort, qui n'est pas réellement mort. Je reviens encore sur ce projet, le projet BF. Attention, BF
a fait des merveilles récemment et on a encore mangé pour ceux qui savent manger. J'ai dit ça dans le groupe VIP tout à l'heure, jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai encore une autre analyse pour les membres VIP. Prenons BF sur un mois, d'accord? Nous sommes en train de voir que BF a été créé récemment et reste presque stable. Reste presque stable. Et on nous dit 100% des BF sont déjà en circulation et BF est plus communément utilisé dans la blockchain de Binance Smart Chain. Et on voit BF maintenant avec 8000 holders. Je ne dis pas d'aller acheter le BF. Et on voit que ça a augmenté de presque 1%. 1%, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que Get.io, l'échangeur Get.io va lister BF prochainement et va faire un airdrop de 80 000 $ en BF. Et va distribuer ça gratuitement là-bas sur son échangeur. Alors nous savons 80 000 $ distribués gratuitement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu le FOMO, je crois bien il y a le FOMO. Ici, il y a eu son FOMO ici. D'accord, ici c'était la normale. Et il y a ce FOMO là ici, du listing sur Get. Mais préparez-vous, quand le listing serait fait, je pense que ça va revenir presque à la case où elle devait rester. Actuellement, on voit que Mex détient plus de 1%. Alors, comme l'autre là, Get.io aussi va détenir une bonne quantité parce que les gens vont gagner leur BF. Et pour gagner des BF, il suffit simplement de laisser vos brises en staking. Parce que le projet BF est greffé sur le projet Breeze. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que chaque projet est greffé sur un projet. On voit que Solana est greffé, Bonk est greffé sur Solana qui donne la valeur Solana. On voit que Coq Inu est greffé sur le projet Avalanche, le projet Avalanche qui donne la valeur à Avalanche. Nous sommes en train de voir le projet Floki le token fee qui est greffé sur Floki. Nous sommes en train de voir le projet Breeze qui est greffé sur le projet BF qui est greffé sur Breeze. Donc aujourd'hui nous voyons que les équipes des projets ont toujours 2 ou 3 projets qui sont en train de piloter. Or, l'écosystème de Shiba est greffé sur 3 projets, voire même 4 projets. Il y a le Dog Killer, il y a le Bone et il y a le Shiba. Donc, nous sommes en train de voir que l'écosystème de la crypto-monnaie se greffe sur plusieurs crypto-monnaies. Donc, ce qui fait que si le produit est bon, est intéressant, elle va faire pomper l'autre, ainsi que très vice versa. Donc, les gars, gardez les yeux grands ouverts sur ces projets que je viens de citer. Et BF n'a pas encore peut-être dit son dernier mot. On attend le listing. Comme vous le savez très bien, ce n'est plus de la magie, ce n'est plus de la poudre aux yeux, mais préparez-vous à apprendre à manger vivant pour ne pas être mangé vivant. C'est le plus important. Restez focus sur la chaîne pour la suite des vidéos comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo. Et donnez un j'aime à la vidéo. Venez vous former pour apprendre et comprendre mieux de l'écosystème de la crypto-monnaie pour manger vivant avec nous. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.